la partie la plus importante dans le cours, dans le chapitre des alcools. C'est la partie la plus importante. Je le dis et je le répète. C'est la partie la plus importante dans le cours, dans le chapitre des alcools. C'est l'oxydation des alcools. Donc, nous savons déjà qu'il existe plusieurs types des alcools. Les alcools portés par un carbone primaire, des alkyles portés par un carbone secondaire et tertiaire. Donc, le problème, c'est au niveau du carbone primaire. Donc, le carbone primaire, si on utilise le KMNO4 avec H2SO4, nous obtenons directement quoi? Un acide carboxylique. Donc, directement, nous obtiendrons un acide carboxylique. Là, c'est une oxydation par le permanganate de potassium. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante. C'est l'oxydation des alcools par les dérivés du chrome. Donc, chrome, c'est-à-dire Cr, un élément dans le tableau périodique, par les dérivés du chrome. Donc, il faut bien fixer à la tête réactif de Jones. Donc, il faut apprendre par cœur ce réactif. À chaque fois qu'on entend le mot réactif de Jones, il faut trouver finalement quoi? Un acide carboxylique. Donc finalement, nous trouvons un acide carboxylique, sachant que le mécanisme passe par un aldéhyde qui s'oxyde une deuxième fois en acide carboxylique. Donc, le mécanisme de cette réaction passe par un stade aldéhyde. Donc, le carbone est primaire. L'oxydation une première fois va nous donner RCOH. C'est un aldéhyde. Et la réaction ne s'arrête jamais dans le cas d'utilisation de réactifs de Jones. Et donc, l'aldéhyde va subir une deuxième oxydation en acide carboxylique. D'accord? Le réactif de Jones, c'est toujours, il va nous donner un acide carboxylique enfin. Quels sont les réactifs de Jones? Le CrO3 avec H2SO4 ou bien le Na2CR2O7. Ce sont deux réactifs de Jones très importants qui vont nous conduire directement à la formation d'un acide carboxylique. Donc le mécanisme passe par un stade aldéhyde qui va s'oxyder une deuxième fois en acide carboxylique. S'oxyder, c'est-à-dire s'oxygéner. D'accord? Donc la question qui se pose, c'est comment nous pouvons faire pour s'arrêter au stade. Donc pour s'arrêter au stade aldéhyde, il faut utiliser un réactif de Collins. Donc je le dis et je le répète. Qu'est-ce que ça veut dire un réactif de Collins? C'est la même chose, c'est le CR3. C'est par contre, on n'utilise pas le H2SO4. On utilise le pyridine avec le dichlorométhane. Et faites attention à la nomenclature. C'est parce que parfois dans les données des exercices, le prof ne peut donner jamais Cl2CH2. Le prof va donner le nom par convention, c'est le dichloro, c'est-à-dire 2 chlore, dichlorométhane. D'accord? Donc le réactif de Collins, c'est le CrO3 dont le pyridine et le dichlorométhane. L'importance de l'utilisation de réactifs de Collins, c'est qu'on s'arrête au stade aldéhyde. Donc pour s'arrêter au stade aldéhyde, il faut utiliser un réactif de Collins, CrO3, pyridine, Cl2CH2. Nous avons ici d'autres méthodes que nous allons traiter par la suite, méthodes pour s'arrêter au stade aldéhyde. Donc il faut apprendre ces mots par cœur. Swirn, Moffat, Desmartin, PCC et PDC, tous conduire à la formation d'un aldéhyde. Donc on s'arrête au stade aldéhyde et on ne passera jamais au stade acide carboxylique.
Donc maintenant la question c'est quelle est la différence entre le PCC et le PDC. Donc le PCC il a une structure comme ça. Le PCC c'est un pyridine lié avec un proton H+, CrO3 et un groupement Cl-. C'est ça le PCC. Donc qu'est-ce que ça veut dire? PCC, c'est le chlorochromate de pyridium. Donc chlorochromate de pyridium. Je le dis et je le répète. Chlorochromate, chromate ça vient de chrome, de pyridium. Pyridium ça vient de péridinium. Donc péridine ça vient du péridine. Ium ça vient de cette charge positive qui se trouve sur la molécule d'azote. Donc ça c'est le chlorochromate de péridinium. D'accord? Donc maintenant on va traiter qu'est-ce que ça veut dire le PCC, le PDC. Donc, PDC c'est la même chose, c'est un pyridine lié avec un hydrogène. Deux fois CR2O2-7. Donc ça c'est le PDC. Qu'est-ce que ça veut dire PDC? C'est le dichromate de pyridium. Dichromate de pyridium. Donc tous ces réactifs ils vont conduire à la formation d'un alide. Donc ce sont des méthodes pour s'arrêter au stade alide et pour ne passer jamais au stade acide carboxylique. Donc je vais essayer de vous donner un exemple. CH3, CH2, OH. Si on utilise le chlorochromate de pyridium, PCC, ou bien le PDC, qu'est-ce que ça veut dire? PDC, c'est le dichromate de pyridium. Le dichromate, celui-là c'est le dichromate de pyridium, ou bien le PDC, ou bien les réactifs de Moffat, ou bien Desmartin, ou bien Swirn, nous devons obligatoirement obtenir un alide. COH. Obligatoirement, vous devez trouver un alide, pas d'acide carboxylique. Donc, maintenant, on va traiter un schéma général d'oxydation des alcools. Schéma général d'oxydation des alcools. Donc, ce que nous avons déjà vu, c'est seulement le cas des alcools primaires. Donc, les alcools primaires s'oxydent deux fois. La première fois, nous obtenons un alide. Et pour la deuxième fois, une deuxième oxydation conduit à la formation d'un acide carboxylique. Donc pour s'arrêter à ce stade, il faut utiliser le PCC ou bien le PDC ou bien tous les réactifs que nous avons déjà vus, soit réactifs de Sarrett, Swirn, Moffat, Dis-Martin, PCC, PDC, etc. Si on utilise le réactif de Jones, on s'arrête au stade acide carboxylique. Donc ça c'est pour un alcool
primaires. L'oxydation des alcools primaires conduit à la formation soit des aldyles, soit des acides carboxyliques. Des acides carboxyliques, c'est seulement dans le cas de réactifs de Jones, ou bien lorsqu'on utilise le KMnO4, le permanganate de potassium. Ça, c'est pour les alcools primaires. Pour les alcools secondaires, n'importe quelle oxydation va conduire à la formation de quoi? Ni aldhyde, ni acide carboxylique, c'est que nous aurons la formation d'un cétone. Donc toujours, l'oxydation des alcools secondaires conduit à la formation des cétones. N'importe quel oxydant, nous obtenons obligatoirement un cétone. Ça, c'est dans le cas de l'alcool secondaire. Et pour l'alcool tertiaire, les alcools tertiaires, à votre avis, puisqu'ils ne possèdent pas d'hydrogène, ils ne s'oxydent jamais. Donc ici, c'est pas de réaction. Donc parce que c'est pour oxyder un alcool, il faut au moins la présence d'un hydrogène dans le carbone qui porte le OH. Donc ici, nous avons un hydrogène, deux hydrogènes. Pour cette raison, nous trouverons un aldhyde. Dans ce cas-là, un seul hydrogène, pour cette raison, nous trouvons un cétone. Pas d'hydrogène, pas de réaction. D'accord? Donc là, c'est le cas de l'alcool secondaire. Ici, c'est le tertiaire. Le mécanisme de la réaction d'oxydation dans le cas d'un alcool primaire. Donc, la première étape, toujours nous avons une charge négative au niveau de l'oxygène, une charge delta plus au niveau du chrome car il est moins électronégatif. Donc la première étape tout simplement sera un attaque vers ce chrome et déplacement de la liaison vers l'oxygène. Et donc la première étape sera comme suit, CH2, formation d'une nouvelle liaison oxygène chrome. Le chrome est lié avec un oxygène delta moins parce que cette liaison pi a maigri, donc ici OH, la double liaison oxygène avec deux groupements OH. N'oubliez pas que nous avons deux groupements OH. Et donc l'étape suivante, c'est que nous verrons un déplacement, une réaction acido-basique intramoléculaire dans la même molécule, puisque ce oxygène est chargé positivement, donc cet hydrogène il sera chargé très positivement à cause de la charge positive qui augmente l'électronégativité de l'espèce. Donc le doublet va attaquer ce proton. Et après, nous verrons LCH2 ou neutralisation de l'oxygène à cause de la rupture hétérolytique de cette liaison. Donc voilà, comme ça, Cl, et donc migration d'un groupement hydrogène, d'un H+, vers un autre oxygène. Une migration dans la même molécule. Donc cet oxygène, elle va se charger positivement. Donc double liaison oxygène. Déjà nous avons une nouvelle liaison formée à ce niveau-là. Et nous avons une autre fonction alcool OH. Donc après l'étape suivante, tout simplement, l'oxygène va exercer un effet donneur. Donc cette liaison pi cette liaison N va tomber ici pour nous donner, ce double N va tomber ici pour nous donner une liaison pi, et donc le chrome il va essayer de récompenser cette densité électronique, et donc il va libérer la molécule d'H2O. LCH2, CH2 oxygène, Cr, double liaison oxygène, OH, double liaison O. Donc dégagement de la molécule d'H2O par une rupture hétérolytique.
Et donc, après, qu'est-ce que nous verrons? Qu'est-ce que nous verrons après H? Je suis vraiment très désolé pour cette langue française qui mange le books. Voilà, donc ici, l'hydrogène va se déplacer ici. L'hydrogène va se déplacer ici. L'oxygène est incapable de former l'oxygène est incapable de former plus de 2 liaisons. Donc la liaison va se déplacer vers le chrome. Le chrome ici, il va essayer de neutraliser sa charge et donc il va essayer de déplacer l'un des doublets électroniques, l'un des liaisons pi vers l'oxygène. Et donc finalement, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons la formation d'une nouvelle liaison. Donc d'une nouvelle liaison carbone-oxygène plus dégagement de Cr, double liaison O, OH. Donc, n'oubliez pas que cette liaison va maigrir, c'est-à-dire que ici nous avons un oxygène chargé négativement. Et donc, comme ça, c'est ça notre composé, c'est notre aldehyde. La question qui se pose, est-ce que la réaction s'arrête à ce niveau-là? Donc, est-ce que la réaction va s'arrêter à ce niveau-là? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non, parce que nous avons utilisé un réactif de Jones. Les réactifs de Jones s'arrêtaient au stade final, c'est le stade acide carboxylique. Donc, cet aldehyde va subir une deuxième oxydation pour trouver un acide carboxylique au lieu d'un aldehyde. Donc cet aldehyde RCO H va subir une deuxième oxydation en présence d'un proton H+ et d'une molécule d'H2O. Donc l'oxygène va attaquer ce proton directement par la liaison pi. Et donc nous verrons la formation d'un carbocation. Donc l'oxygène va neutraliser ce carbocation. Et donc nous verrons RC, formation d'une nouvelle liaison oxygène-hydrogène et d'une nouvelle liaison carbone-H2O. Donc H2O va essayer de neutraliser sa charge. Et donc nous trouverons RC. Donc déjà nous avons ici un hydrogène, RCOH, OH. Après le RCH, OH, OH, nous ajoutons 3H2, CrO4, 3 fois. Nous obtenons quoi? Nous obtenons une molécule d'H2O qui va laisser la molécule plus RCOH avec un hydrogène ici, oxygène Cl, double liaison OH. Donc, qu'est-ce qui se produit à ce niveau-là? Donc, nous avons ici un OH. Donc, comment nous avons passé par cette étape? Eh bien, tout simplement parce que nous avons le dégagement de H2O par arrachement d'un proton H+ qui se trouve à niveau là. Donc, et puis le dégagement, et puis celui-là va réagir avec le CrO4, le HCrO4. Donc, nous avons la formation d'une nouvelle liaison oxygène-carbone. D'accord? Donc, le mécanisme est très facile. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me demander pour refaire ce mécanisme, parce que le prof n'a pas précisé ce mécanisme dans le cours, mais je vais le préciser si vous demandez ça.
Donc, ici, donc le OH va attaquer le proton H+, pour dégager la molécule d'H2O, et donc nous aurons la formation d'une nouvelle liaison carbone-chrome. Donc comme ça, cette liaison va tomber ici pour nous donner la fonction acide carboxylique, et donc nous verrons l'élimination de CR et la liaison va augmenter comme le mécanisme précédent, et donc finalement nous trouvons un RCOH double liaison O, oxygène plus un CR au moins OH. Oxydation par MnO2. Donc les alcools allyliques. Qu'est-ce que ça veut dire allylique? C'est-à-dire les alcools qui possèdent une fonction allyle. Et les alcools benzyliques, c'est-à-dire qui possèdent une fonction benzyle. Quelle est la différence entre le phényl et le benzyle? Je vous rappelle que le phényl, il a une structure comme ça. Donc une chaîne carbonelle liée directement avec un phényl. Donc ça, c'est le phényl. Par contre, le benzyle, différence entre le phényl et le benzyle, c'est une autre liaison, c'est ça le benzyle. Donc à chaque fois que vous trouvez une fonction allyle liée avec un alcool, c'est-à-dire un alcool allylique ou bien benzylique, donc les alcools allyliques et benzyliques s'oxydent sélectivement en aldéhyde, d'accord? Donc on s'arrête au stade aldéhyde. Pour cette raison, rien n'a changé dans la liaison pi. Seule différence, c'est que nous obtenons un aldéhyde. Faites attention, l'oxydation s'arrête au stade aldéhyde grâce à la fonction allyle. La même chose pour un alcool benzylique, l'oxydation s'arrête au stade aldéhyde. On s'arrête au stade aldéhyde lorsqu'on utilise soit un alcool allylique ou bien un alcool benzylique. Malaparte. Donc réaction de Malaparte, c'est très facile. Rupture de cette liaison, comme ça. Et formation de deux nouvelles liaisons, carbone, double liaison, oxygène plus HiO3. Donc je pars de 4 et je trouve 3, ce qui explique que nous avons également une molécule d'H2O. D'accord? Donc H2O, il vient de ces deux hydrogènes, l'oxygène, il vient de HiO4. Donc on va passer directement au mécanisme réactionnel. Nous savons déjà que l'iode est moins électronégatif que l'oxygène, donc delta plus. Donc les doublets électroniques vont attaquer la molécule de l'iode. Donc les deux doublets vont attaquer la molécule de l'iode, et donc puisque l'iode il a gagné, il va essayer de perdre pour compenser sa charge. Donc c'est un mécanisme concerté dans lequel nous aurons la formation de plusieurs liaisons en même temps. C'est comme le mécanisme de la réaction de Diels-Alden. Donc formation d'une nouvelle liaison oxygène. Donc il faut retenir que l'oxygène est plus électronégatif que l'iode. L'oxygène est plus électronégatif que le chlore, mais le fluor est plus électronégatif que l'oxygène. Donc je vous rappelle, dans le tableau périodique, nous trouvons l'oxygène puis le fluor. L'oxygène et le fluor se trouvent dans la même ligne dans un tableau périodique. Ceci explique que le fluor est plus électronégatif. Donc le fluor, la famille des halogènes, mais par contre le chlore et l'oxygène ne se trouvent pas ni dans la même ligne ni dans la même colonne, et dans ce cas l'oxygène est le plus électronégatif, et donc l'oxygène est plus électronégatif que le chlore et que le chrome et que l'iode également, d'accord? Et donc
formation de deux nouvelles liaisons oxygène-iode et formation de deux HOMO. Donc ici nous avons déjà OH, double liaison oxygène, donc OH, double liaison oxygène. L'iode va former une nouvelle liaison avec l'oxygène, et donc ici nous avons delta plus, donc charge positive, donc l'oxygène il va essayer de neutraliser sa charge par libération du proton H+, donc les deux protons H+, ils vont attaquer cet oxygène. Donc ce oxygène il va attaquer les deux protons, donc c'est le O2-, il est chargé déjà négativement et il va se charger par une deuxième charge négative, et donc double liaison OH, double liaison O plus formation de deux nouvelles liaisons oxygène hydrogène. D'accord. Et donc puis nous avons un deuxième mécanisme concerté dans lequel qu'est-ce que c'est qui se va produire. Donc c'est que cette liaison il va migrer à ce niveau-là. L'oxygène est incapable de former l'oxygène est capable de former plus de deux liaisons, donc cette liaison va se déplacer ici. La même chose, l'oxygène est incapable de former plus de deux liaisons, donc cette liaison va se déplacer. Donc cette liaison va se déplacer vers l'iode, et puis cette liaison va se déplacer vers l'oxygène, et donc comme ça nous verrons l'ouverture de cette liaison. Ouverture de cette liaison et formation de deux nouvelles liaisons carbone-oxygène plus H et O. Donc c'est le même mécanisme qui se produise si on utilise un autre composé. Ça sera la même chose, le même produit OH en présence de Pb OAC4. Nous trouvons voilà, comme ça. Donc le même mécanisme, c'est une autre réaction, c'est une oxydation par le tétracétate de plomb. Donc une remarque importante, c'est que la réaction est stéréospécifique, c'est-à-dire que les deux OH doivent se trouver dans la même position, dans la même côté plutôt. Donc dans la même côté, donc c'est un diol 6. Donc tous ce sont des diols 6. Donc la réaction se produit seulement avec le diol 6, mais il ne produira jamais avec un diol trans. Donc c'est une réaction stéréo spécifique. Stéréospécificité 6.